Bon, pour faire chaud, il fait chaud. Un bon petit 42-43 degrés. Mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener pendant quelques semaines, un petit mois et demi. Je pense que certains parmi vous reconnaissent. Donc voilà, là on a décidé de se poser quelques semaines. À l'heure où je vous tourne la vidéo, c'est mi-août et nous on reste sur Dubaï jusqu'à la fin de semaine. Donc à l'heure où vous verrez la vidéo, je serai plus sur Dubaï. Que dire? Plein de choses à dire par rapport à Dubaï. Honnêtement, plein de choses à dire. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on se pose et qu'on discute de tout ça tous ensemble les gars. Je vais vous parler un petit peu de tout, je vais vous parler du coût de la vie à Dubaï, je vais vous parler des salles de sport à Dubaï, voilà, je vais vous montrer pas mal de petites choses. Donc on va se retrouver et en discuter ensemble. Déjà, avant de commencer, ça c'est la vue que j'avais depuis l'appartement où j'étais. Donc j'étais à quelques minutes du Burj Khalifa. En fait, on ne dirait pas. Il paraît très proche comme ça, sauf que là, entre le point où je suis et le Burj, je dirais que sincèrement, il doit avoir un bon 15-20 minutes à pied quand même. Hein. Tout est loin à Dubaï, tout est loin. C'est un enfer, surtout quand on est habitué à la vie un petit peu en Asie où tout est assez facile. Hein. Se déplacer en scooter, c'est assez facile, ça prend pas beaucoup de temps. Ce que je retrouve à Dubaï, en fait, je le retrouvais aussi en Malaisie, à Kuala Lumpur. J'ai envie de me dire que dans toutes les capitales, c'est pareil. Mais moi, c'est vrai que de base, je viens d'une petite ville, entre guillemets, hein, à Lyon. Bon, même si Lyon, c'est une grande ville, j'habitais en banlieue à Lyon. Et du coup, pour aller d'un point A à un point B, je mettais 5-10 minutes. Donc, tout était à côté. Ici, à Dubaï, c'est un enfer. C'est un enfer. Je vais me poser et je vais tout vous expliquer. Donc, ce que je vais faire les gars, je descends, je me pose en bas, comme ça je vous fais un petit tour aussi de la résidence pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vous parle du sujet qui va intéresser, c'est les prix à Dubaï. Est-ce qu'il faut avoir des tales pour vivre à Dubaï? Je vous spoil d'avance, 2005-3000 euros, tu vis largement à Dubaï. Je descends et on en parle tout de suite. Bon, déjà, ce que je voulais faire, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je parle un peu doucement, c'est que je voulais vous montrer un petit peu les couloirs d'une résidence. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez le couloir qui permet d'accéder directement à l'ascenseur. Donc moi, en fait, tous les jours, je passe par là. Et là, du coup, hop, on va descendre juste en bas, ici, et vous avez 4 ascenseurs. Je vais essayer de vous faire une petite prise de vue sympa. Donc voilà, vous avez les 4 ascenseurs. Et là, il y a mon ascenseur qui est ici. Je vais juste voir s'il y a quelqu'un dedans, parce que s'il y a quelqu'un, je ne peux pas filmer. On évite quand même de filmer. Non, c'est bon, il n'y a personne. Comment ils rendent les bras? Bon, les bras, ils rendent plutôt bien. Hein. Vous me direz ce que vous pensez de la tenue, les gars. Donc là, je suis arrivé au premier étage et je vais essayer de me poser dehors dans un coin où il n'y a pas trop de monde, ou un coin où je pourrais parler et vous expliquer pas mal de petites choses. Là, on a un petit coin sympa ici. Et tant mieux, il n'y a personne. Donc voilà, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir vous expliquer pas mal de petites choses. Ah oui, petite chose, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en fait ce que vous voyez, il y a une espèce de film, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran, c'est de la pollution. Dubaï les gars, je vous mettrai un taux de pollution, c'est un truc de ouf comme c'est pollué. Et sinon voilà un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez qu'il y a des constructions vraiment de partout. Voilà, je vais me trouver un petit coin où il ne fait pas trop chaud, parce que là, là il est je crois 11 h du matin et ça commence déjà à taper un petit peu. Bah, finalement non, je vais pas me poser, je vais juste marcher et voilà, parler en même temps. Alors déjà, on va parler du coût de la vie à Dubaï. Alors il y a très peu de personnes qui le savent, mais moi j'avais déjà vécu un an à Dubaï en 2023 et il y avait plein de choses qui m'avaient saoulé à Dubaï, plein de choses. Et en fait, les choses qui m'avaient saoulé à Dubaï m'ont ressoulé un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il y a du bien, il y a du moins bien. C'est un peu comme dans toutes les villes, en fait, il n'y a aucune ville parfaite. Si vous aimez la ville, vous allez kiffer Dubaï. Si vous n'aimez pas la ville, vous n'allez pas forcément kiffer Dubaï. Alors maintenant, parlons prix. D'un point de vue prix, Dubaï, c'est une ville qui reste chère, mais vous en avez honnêtement pour tous les budgets. C'est-à-dire que vous allez largement pouvoir vivre avec 3 000 euros par mois. En Europe, sachant qu'on peut vivre avec 1400, 1500, ici à Dubaï, c'est pas impossible, mais ça va être plus compliqué. Le plus gros poste de dépense, ça va être le loyer. Alors, le loyer, il faut savoir que tout va dépendre de la zone où vous êtes situé. Plus vous êtes proche du centre-ville, plus ça va être cher, ce qui est normal. Si on prend l'exemple de Paris,
Paris, si vous êtes proche de la Tour Eiffel, ça va coûter cher. Si vous êtes proche des Champs-Élysées, ça va coûter cher, ce qui est normal. Ici à Dubaï, c'est le même principe. Donc si vous êtes dans un quartier qui est proche du centre-ville, ça va coûter cher. Je vais vous donner une moyenne. Bien sûr, vous avez des appartements plus chers, des appartements moins chers, mais pour être situé proche du centre-ville, il va falloir compter au minimum 2000 € par mois. C'est le minimum que vous allez pouvoir trouver. Ensuite, si vous reculez un petit peu et que si vous n'êtes pas au centre-ville, vous allez pouvoir retrouver des apparts à 900, 1000 € par mois. Donc l'un dans l'autre, je trouve pas ça si cher. Pourquoi? Parce que moi, en France, je payais mon loyer 890 €. Donc j'étais à Lyon, hein. J'étais pas non plus au centre-ville de Lyon, mais voilà, je payais quasiment 900 € par mois. Donc voilà, je trouve pas ça spécialement si cher, sachant que dans toutes les résidences à Dubaï, vous allez trouver piscine et salle de sport. Ça, c'est la base. Vous avez ça de partout. Je vous mettrai des petites vidéos qui s'affichent à l'écran si je ne suis pas trop mauvais en montage. Et voilà. En tout cas, le plus gros poste de dépense, ça sera le loyer. Vous avez des loyers à partir de 1000 €. Vous avez des loyers à 10, 12, 15, 20, 30 000 € par mois. Même à 100 000 € par mois, ça existe. Donc ça, c'est votre première dépense. La deuxième dépense, ça va être la bouffe. Alors la bouffe, les courses et la nourriture d'une manière générale, à Dubaï, ça coûte pas cher. Vraiment, les gars, ça coûte pas cher. Je vous donne quelques exemples des prix que j'ai en tête, que j'ai retenu. Un plateau de 30 œufs, je le paye 15 dirhams. 15 dirhams, je vous mettrai la conversion, ça doit faire genre du 3,50 €. 2 kg de poulet, je les paye 30 dirhams. Donc pareil, je vous mettrai la conversion à l'écran, donc vous allez voir qu'au final, c'est pas si cher que ça. Et l'un dans l'autre, au final, les prix des courses, ça revient pas si cher à Dubaï, à condition bien évidemment d'avoir les bons plans. Si vous allez faire vos courses au Monoprix, et à Dubaï, il y a une espèce de Monoprix qui s'appelle le Waitrose. Et ça, du coup, voilà, ça coûte un petit billet forcément. Hein. Au même titre qu'en France, tu vas faire tes courses à Lidl ou tu vas faire tes courses à Monoprix, c'est pas la même chose. Mais voilà, en termes de courses, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité de nourriture qu'on peut retrouver. Vraiment, pour moi, c'est, je dirais, 30 ou 40% moins cher que l'Europe sur les courses, mais vraiment. Ensuite, un des points sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, c'est les salles de sport. Les salles de sport, ça coûte une couille à Dubaï. Ça coûte trop cher. Vraiment, ça coûte trop cher. En moyenne, une salle de sport une salle de sport bien équipée, ça va vous coûter entre 100 et 120 € par mois. Il y a des salles qui vont même à plus que ça. Si on prend, il y a une grosse salle ici à Dubaï qui s'appelle Oxygène. Bon, c'est une salle plus orientée bodybuilding, mais cette salle-là, je crois qu'elle est à 200 € par mois, donc ça fait quand même un petit budget. Donc ouais, les salles de sport à Dubaï, c'est un budget, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, en termes de déplacement, Dubaï, les déplacements sont pas si chers que ça. Vous pouvez soit louer une voiture. Moi, j'ai loué une voiture pour une semaine, ça m'a coûté en 10 jours. Je sais plus, une semaine, 10 jours, un truc comme ça, mais j'ai payé 70 €. Donc au final, je trouve pas ça si cher, sachant que c'est une voiture neuve, elle avait 600 km au compteur. Non, franchement, en termes de déplacement, je trouve que les voitures sont pas si chères. Et les voitures de luxe, alors moi, les voitures de luxe, c'est pas mon dél. Je suis pas du tout voiture. C'est pas du tout mon délire de mettre de l'argent dans une voiture de luxe, mais vous pouvez faire des locations de voitures. Mon frère, il a loué un Classe G, Mercedes Classe G, et je crois qu'il a payé genre 150 € la journée. Je connais pas trop les prix, mais de ce qu'il m'a dit, en France, le Classe G, je crois que tu le loues minimum 600 ou 800 €, un truc comme ça. Ensuite, le métro hyper accessible, métro vraiment pas cher, le métro ultra propre. Donc là-dessus, franchement, pas grand-chose à dire, si ce n'est c'est propre et c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne très bien. Donc voilà, là-dessus, on va dire qu'en termes de déplacement, c'est pas si cher que ça et on est plutôt pas mal. Ensuite, en termes de restaurant, vous en avez pour tous les prix. Vous pouvez aller très bien manger dans un restaurant où vous allez en avoir pour 5 €. Avec du poulet, du riz, une salade, une boisson, vous allez en avoir littéralement pour 5 €. Vous avez d'autres restos où vous pouvez en avoir pour 500 €. Donc en fait, encore une fois, tout est une question d'envie, de volonté, de savoir ce que vous avez envie de faire de votre argent. Moi personnellement, avec madame, on a fait 2-3 restos. On a payé en moyenne, je crois, entre 15 et 20 € par personne maximum. On en a fait une fois un à 79 et l'autre à 59 dirhams. Pareil, je vous mettrai le prix, je vous mettrai la conversion qui va s'afficher à l'écran. Et voilà, l'un dans l'autre, les restos, si vous avez le bon plan, c'est pas si cher que ça. Après, bien évidemment, si vous voulez faire des restos chers, il y en a. Mais c'est comme dans toutes les villes, les gars. Vraiment, vous voulez aller à Paris, vous voulez manger pour 600 € par personne, vous pouvez. Donc voilà, en fait, d'une manière générale, les prix à Dubaï, ils sont pas si chers. Je dirais qu'en moyenne, il faudrait peut-être 2500, 3000 € pour vivre. Non, il faut pas 10 000, il faut pas 15 000 € par mois. Il y a des gens, en fait, qui aiment bien montrer des choses à Dubaï, en mode je me la pète, je suis à Dubaï, tu vois, ouais, je suis à Dubaï. Mais sincèrement, les gars, Dubaï, c'est joli la nuit, mais il y a aussi plein de côtés négatifs. Je vais en parler juste après. Il y a plein de côtés négatifs à Dubaï, comme il y a dans toutes les villes d'ailleurs. Mais pour moi, je vous fais même pas cette vidéo en mode ouais, regardez, je me la pète, je suis à Dubaï. Sincèrement, les gars, il y a mieux que Dubaï, à mon sens. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, après avoir vécu dans plusieurs pays, plusieurs villes, etc.,
Il y a mieux que Dubaï. Même si la vue peut être sympa, oui. Mais après, voilà, c'est encore une fois propre à chacun. Il y en a, tu vas leur montrer cette vue-là, ils vont te dire, bah frérot, ouais, c'est des tours quoi. Je préfère une plage, tu vois. Je préfère la montagne, je préfère, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment propre à chacun. La vie à Dubaï ne coûte pas si cher que ça. Encore une fois, ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez sur les réseaux, il y a des trucs où les gens ils aiment trop flex, je suis à Dubaï. Donc voilà un petit peu pour le coût de la vie de manière objective, de manière sincère. Dubaï ne coûte pas si cher. Ah oui, et là pendant que j'y pense, je voulais quand même vous montrer la salle de sport. À quoi ça ressemble. En plus, il y a madame qui s'entraîne, donc on va en profiter pour aller la voir. Donc la salle de sport, elle est ici. Là, en fait, vous avez une reconnaissance faciale pour vous ouvrir. Voilà à quoi ressemble la salle de sport. Madame qui est juste ici, qui fait sa séance. Alors, c'est comment Dubaï? C'est bien ou pas? Elle a son avis sur Dubaï. Hein. C'est mieux aussi. Elle n'a pas du tout aimé. Je parlais d'une chose, je demandais un truc. Enfin, je parlais d'une manière générale. Est-ce qu'il faut gagner 10 000 € par mois pour pouvoir vivre à Dubaï? Non. Combien pour toi? Seul? Ouais, seul. Vie Vie classique? vie normale? Vie classique comme on a. En mettant de côté? Vie classique. Ok. Je dirais 3 000. 3 000, tu mets de côté. Tu vis à Cric. T'as un loyer à... Même t'as un loyer à 1 500. Tu vis large pour 1 500 tout seul. Moi j'ai dit 2005. Ouais, voilà. Moi je dis 2005. Ouais. Bah, 3 000, tu mets 500 de côté. Voilà. Mais par contre, c'est super nul, Dubaï, ne venez pas. Mais ce qui est bien, c'est 2 trucs. Le shopping, et vous pouvez mener une vie de riche pour de faux. Ah, regarde, tu peux louer des voitures à des millions d'euros. J'en ai parlé dans ma vidéo. Voilà, à genre 200-300 € la journée. 150 € le trajet. Ah bah voilà, 150 € la journée. Vous avez tous les outlets, vous pouvez vous acheter les plus grandes marques à 30 €. Donc voilà, si vous aimez le grand luxe, pas cher, c'est ici, mais c'est nul. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Moi je vous avais dit 2005, 3 000 €. Allez. Et elle m'a dit pareil, 2005, 3 000 €. Au final, vous pouvez largement vivre avec à Dubaï. Et elle a relevé un point important, c'est que vous pouvez facilement faire le riche à Dubaï. Faire le faux riche, tu sais, le mec qui gagne 100 K par mois. Rejoins ma formation. Rejoins ma formation en description. Bon, je voulais quand même apporter un petit peu de contexte, me présenter, parce qu'il y en a certains parmi vous qui ne savent pas qui je suis, et forcément, il y en a qui tombent sur ma vidéo et qui se disent, mais c'est qui ce mec? Donc moi les gars, c'est Yanis, Trainer Lift sur les réseaux. J'ai 30 ans, bientôt 31 ans, d'ailleurs dans 2 semaines. Je suis coach en ligne en street lifting et powerlifting, et j'accompagne aussi certaines personnes dans la progression physique, qui ont envie de se développer physiquement, devenir plus fort. Donc voilà un petit peu qui je suis. J'ai un mode de vie un peu particulier, parce que moi j'ai un mode de vie qu'on pourrait qualifier de nomade. Disons que je reste dans un pays ou une ville pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois dans certains cas de figure, et je fais ça dans différentes villes, différents endroits, plus particulièrement en Asie du Sud-Est, pour la simple et bonne raison que je kiffe l'Asie, je kiffe la mentalité, je kiffe les gens, je kiffe le climat, enfin bref, juste voilà, à mon sens c'est l'un des meilleurs coins du monde, et il s'avère que là, sur l'été 2026, on a fait un petit temps à Dubaï. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'en profite aussi pour remercier les gars, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. En vrai, ça fait grave plaisir. On est plus de 1300 sur la chaîne. C'est pas grand chose, mais franchement, je prends et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a 1300 personnes. J'imagine là qu'il y a 1300 personnes en face de moi. Franchement, ça régale. Donc pour me donner un maximum de force les gars, pensez à vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est pas grand chose, c'est un petit soutien, mais moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, retour à la vidéo. On se retrouve le lendemain matin. Donc là, je viens de finir de mettre toutes les programmations à jour, tous les jours de manière quotidienne. Je prends le temps chaque matin de mettre toutes les programmations à jour s'il y a des ajustements à faire, s'il y a des petits exos à rajouter par-ci par-là, parce que souvent à la demande de certains athlètes, certains ont envie de rajouter certains exercices, de modifier certaines choses. Il y a des départs en vacances aussi, on est le mois d'août, donc derrière c'est normal que j'essaye d'ajuster au maximum. Donc là, je viens de finir toutes les mises à jour de programmation. Avant que j'aille m'entraîner, je voulais pas spécialement vous filmer la séance parce que je me dis bah ça change un petit peu de faire du contenu où je parle, je suis moi-même, je suis authentique, je reste moi-même et juste voilà, je vous explique des choses sur ma vie, sur mon fonctionnement, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai moins aimé. Donc voilà, on va se retrouver, je vais me poser dehors sur le balcon et je vais vous expliquer maintenant
on va venir sur ce que je n'ai pas aimé et sur les points faibles de Dubaï. Voilà, maintenant on va pouvoir discuter sur les points faibles de Dubaï. Alors Dubaï, comme un peu toutes les villes du monde, il y a des points forts, il y a des points faibles et là je voulais plus insister sur les points faibles. On a parlé du coût de la vie, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien et je pense que c'est important aussi de parler des choses qui sont moins bien, des choses qui m'ont personnellement pas plu, des choses qui me dérangent à Dubaï. Déjà, Dubaï, ça a une très mauvaise réputation, plus particulièrement en France. C'est vrai que les gens en France ont un assez mauvais rapport avec Dubaï, avec cette ville, avec ce qui se passe. Après, voilà, c'est chacun a son avis. Il y en a, ils s'en foutent, ils vont se dire oh, Dubaï c'est une ville comme une autre, je m'en fous un peu de ce qui se passe là-bas. Il y en a qui vont dire non, Dubaï. Moi personnellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais déjà vécu ici en 2023. Il y avait des choses qui m'avaient plu à Dubaï, il y avait des choses qui m'ont moins plu. La première chose, et là je vous dis ça pourquoi, parce que là je regarde en face de moi, c'est le taux de pollution qu'il y a à Dubaï. Alors je vous en avais parlé, je vous avais mis un petit extrait juste avant. Le taux de pollution qu'il y a à Dubaï, il est absolument stratosphérique. C'est-à-dire qu'il y a même des jours où en théorie, vous ne devez pas sortir de chez vous parce que le taux de pollution est trop élevé. Ce qui veut dire que en fait, Dubaï fait partie de l'une des villes les plus polluées au monde. Alors je sais qu'en Inde, le taux de pollution il est énormissime, mais dites-vous qu'à Dubaï, le taux de pollution il est tellement élevé que en fait, limite, il y a des jours où c'est un brouillard complet. Je vais essayer de vous filmer un petit truc là, je ne sais pas si on va bien voir, mais vous voyez, il y a une espèce de brume là-bas sur les bâtiments, et en fait, tout ça, c'est de la pollution. Donc, je ne sais pas si on voit bien, Dubaï est une ville extrêmement polluée. Donc ça c'est un petit truc qui me dérange un petit peu parce que des fois tu sais t'as pas envie de sortir de chez toi juste par rapport à la pollution. Je vois madame des fois elle a pas envie de sortir, elle me dit non mais je sors pas, c'est trop pollué, laisse tomber. Donc en fait tu vas faire des choses pour ta santé, pour être mieux en termes de santé, pour tu vois, genre j'essaye de bien manger, faire attention à mon sommeil, dormir mes 8 heures de sommeil par nuit, réduire un peu mon temps d'écran. En fait j'essaie de faire plein de petites choses pour optimiser ma santé et être en meilleure santé. Mais du coup si tu es dans un climat ultra pollué, du coup c'est pas un contexte favorable. Donc ça c'est un truc qui m'a vraiment gêné. Et il y a quelques années en arrière, je m'en foutais un petit peu, tu vois, t'allais me parler de pollution, j'allais dire ouais, je m'en branle un peu, tu vois. Ça me dérange pas que certaines villes soient polluées, je suis pas un mec écolo du tout, mais juste ça me dérange de vivre dans un endroit qui est extrêmement pollué. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est à Dubaï, tout est loin. Vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B, vous allez mettre peut-être 20, 30, 40, 50 minutes. Que vous vous déplacez en voiture ou que vous vous déplacez en taxi ou en métro, tout est affreusement loin. Juste pour aller à la salle, par exemple, je mets 45 minutes. Généralement, je fais en sorte d'avoir une salle qui est pas trop loin de chez moi, à 5 minutes à pied. Et moi, ça me va bien, ça me permet d'aller à la salle à côté de chez moi. Et là, c'est vrai que ne serait-ce que pour aller à la salle, ne serait-ce que pour marcher, ne serait-ce que pour aller d'un point A à un point B, tout est loin. Ça, c'est un des points qui m'a beaucoup dérangé parce qu'en fait, si tu prends 45 minutes pour aller à la salle, tu vas faire 1h30 de séance, 45 minutes retour, tu as perdu 1h30 dans ta journée, tu vois. Donc voilà, ça, c'est un des points qui m'avait vraiment dérangé à Dubaï, tout est loin. En fait, t'es plein d'ambition, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de découvrir la ville. Sauf que, en fait, il faut te taper une déterre pour aller d'un point A à un point B. Bon, je suis obligé de reprendre la vidéo à l'intérieur parce que dehors, il y avait une alarme qui m'a arraché les oreilles. Donc bon, une alarme pour je sais pas quoi, mais en tout cas voilà, il y avait une alarme. Et du coup, je reprends la vidéo de l'intérieur. Alors, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est le point de la sécurité. Dubaï, c'est souvent connu comme l'une des villes les plus safe au monde. Je suis d'accord, il n'y a pas d'insécurité à proprement parler, d'insécurité physique, de violence, mais vous avez une autre insécurité à Dubaï. Et c'est l'insécurité financière. Je vous explique pourquoi. En gros, à Dubaï, les gens vont essayer de vous gratter. Là où ils peuvent vous gratter, ils vont essayer de vous gratter. Je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez comprendre. Mon frère, il a loué une voiture. Il a posé un deposit, il a posé une caution en gros. Et le mec, il a essayé de lui gratter sur la caution. Je vous explique le truc. En gros, le mec, au moment de prendre la voiture, mon frère, il fait une vidéo de la voiture, tout va bien sur la voiture. Et au moment de rendre la voiture, le mec, il fait le tour de la voiture, il dit ouais, mais attends, il y a une rayure là sur la jante, il y a une rayure ici, il y a une rayure ici. Sauf que mon frère, il avait fait la vidéo et il lui dit bah non, il n'y avait pas de rayure. Le mec, il dit si, il y a des rayures maintenant. Donc, tu vas payer. Tu vas payer, je sais pas, 200, 300, 400 euros. Tu vas payer. Et mon frère, il dit, bah attends, regarde, j'ai la vidéo, on va la regarder ensemble. Donc, il montre la vidéo, il voit qu'il n'y a rien du tout. Et le mec, il dit, ah ouais. Mais en fait, tout ça pour dire que le mec, il a essayé de gratter un petit peu. S'il peut gratter un petit peu, il va gratter. Autre chose aussi, c'est que, par exemple, soit sur une voiture, soit par exemple, un déposit, une caution dans un logement, admettons. Si vous avez fait une tâche, vous avez abîmé un petit truc, si les gens, ils peuvent vous gratter, ils vont essayer de vous gratter. Dans le sens, tu as loué un appartement, je sais pas, tu as fait une tâche
tâche sur le canapé, une tâche qui part, hein, tu frottes un peu, la tâche elle part. Le mec il va essayer de te gratter peut-être 200, 300 dirhams, l'équivalent de peut-être 50, 60, 70 euros pour te dire oui mais attends, faut que je fasse venir une entreprise, machin, pour essayer de gratter un billet. Donc en fait, dans plusieurs cas de figure, on va retrouver cette espèce d'insécurité financière où les gens veulent essayer de vous gratter. Et même quand on parle avec des gens sur Dubaï, on sent que les mecs, ils veulent gratter. Il n'y a pas de mal à vouloir vendre quelque chose, vendre un produit, vendre une prestation. Au contraire, chacun est libre de faire son business et c'est normal. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais il y a une manière de le faire. Si tu vois que le mec il essaye de te gratter de manière malhonnête, bah ça tu vois, j'ai du mal avec ça. Et à Dubaï, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu malhonnêtes. De toute façon, c'est réputé pour ça. Il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques sur Dubaï. C'est vraiment connu pour ça. Donc c'est un sentiment un petit peu d'insécurité, pas physique, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de truc où, je sais pas, le mec, s'il peut te gratter quelque chose, il va te gratter. J'avais vu la vidéo de I'm Tarzan, un autre youtubeur qui en parlait, qui avait eu le même ressenti. Et c'est vrai que avec le recul, bah tu sens que ce sentiment où les gens veulent te gratter, bah, c'est réel en fait. Moi j'ai du mal avec le truc malhonnête. En mode tu veux faire ton business, mais développer un business de manière honnête et d'une manière malhonnête, bah ça non, tu vois. Donc ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai eu un petit peu du mal. Comme je dis, voilà, c'est une insécurité un petit peu en termes financiers, on va dire. Voilà, c'était mes impressions par rapport à Dubaï après avoir passé 1 mois et demi ici. Vous me direz les gars si ce genre de vidéo vous plaît. Je fais une vidéo un petit peu plus brute où je parle sans forcément parler de sport cette fois-ci. On va dire que c'est un petit peu un format hors série. Mais voilà, en tout cas, c'est mes impressions, mon ressenti sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé aussi. Vous me direz si ce genre de contenu vous plaît, de contenu un petit peu plus authentique où je suis moi-même. En fait, je prends la caméra et juste je parle, juste je vous raconte ma vie. En fait, bah, je suis juste en train de parler à mes potes en fait. Voilà. Donc, je vous raconte un petit peu tout ça. À l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement la vidéo devrait sortir autour du 15 août, 16 août. Donc vous me direz si vous voulez que je vous fasse la même vidéo pour le Vietnam et je me dis de temps en temps une vidéo comme ça. En plus de donner des vidéos conseils, des vidéos pédagogiques, je me dis des vidéos où je parle un peu plus de moi, de mes sensations, de ce que je fais dans la vie, de plus du contenu brut on va dire, où je me confie un petit peu à vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous me dites et je ferai exactement la même chose pour le Vietnam. Je pourrais faire aussi la même chose pour la Thaïlande parce que j'ai vécu en Thaïlande. Je pourrais faire la même chose pour la Malaisie parce que j'ai vécu en Malaisie. Je pourrais faire la même chose pour l'Indonésie parce que j'ai vécu en Indonésie. Et même sur la France d'ailleurs. Je pourrais même parler de la France. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si vous avez aimé ce genre de vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une deuxième vidéo. Soit ça sera une vidéo pédagogique, soit ça sera peut-être la suite de cette vidéo. Et du coup là je parlerai du retour au Vietnam. Voilà les gars, c'était Trainer Lift. Allez ciao, moi je me tire.